Bonjour Myriam et enchantée. Enchantée également. Alors, c'est une première rencontre. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Myriam Nouri, je suis psychologue clinicienne Oui. et je travaille donc à Balma, dans Mhm. mon cabinet, Oui. et aussi dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Alors là, aujourd'hui, on va aborder le thème de l'alimentation, Oui, du rapport que l'on peut avoir avec la nourriture. Parce que bon, on se doute bien que tout se joue pas dans l'assiette et dans le sport que l'on peut faire. La partie, le mental influe beaucoup sur notre comportement alimentaire. oui, en effet, la partie psychique est une partie assez, Ouais. enfin, qui a des retentissements assez Mm, importants sur mm, l'alimentation et sur l'histoire que chacun va entretenir avec celle-ci. d'accord. Donc ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, si on est bien équilibré, si tout va bien dans sa vie, on n'a pas de problème avec la nourriture, on se nourrit juste pour se faire plaisir et juste à sa faim et il n'y a pas de débordement. C'est ça, en fait. En fait, ce qu'il faut peut-être se dire, c'est que c'est pas linéaire. C'est que Oui, finalement, oui, une vie, c'est pas linéaire, hein, et oui. donc du coup, on grandit, on évolue Mm, avec cette nourriture-là, mm, qui est quand même empreinte de la culture, de la société, mm, du regard des autres mm. et de comment on a été élevé. Oui, Et ensuite, comment nous, en tant qu'adultes, en tant que femmes, en tant qu'hommes, etc., on gère son propre rapport aux pulsions, mais peut-être qu'on le développera tout à l'heure, mais l'idée, c'est aussi de se déculpabiliser à certains moments, ouais, ouais, parce qu'il y a des comportements tout à fait normaux. ouais. Si on est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, on peut aussi avoir par moment des envies. Euh, Mais justement, ce qu'il faut arriver à distinguer, mm, c'est cette définition du bien-être. ouais, On peut avoir des moments où on va se jeter sur le sucre sans forcément, par exemple, mm, que ce soit pathologique, ouais, 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 sans que ouais, ce soit très problématique ouais, ouais. et que ça prenne une place énorme dans son Mm. quotidien. Oui, parce qu'effectivement, alors bon, moi, par rapport au sucre, je suis restée quasiment 7 ans sans prendre de sucre ni de glucides. D'accord. C'est un régime alimentaire que j'ai commencé parce que j'avais eu un souci et du coup, ça m'a bien convenu, vraiment. Donc, je l'ai suivi pendant 7 ans. Et puis bon, là, j'imagine qu'avec la ménopause, ben, il y a eu un chamboulement et j'ai commencé à craquer. Et donc, effectivement, je pense que cette période de préménopause, ménopause m'a un peu. Voilà, j'ai eu des pulsions, des envies de sucre, vraiment, que je n'avais pas connues pendant 7 ans. Oui, mais totalement, parce que finalement, la ménopause, c'est quand même un bouleversement. Voilà, ça bouleverse les hormones, Ouais, le corps, et à la fois, il y a un aspect assez symbolique, puisqu'il y a une modification aussi, ouais, une évolution en tout cas ouais, autour de l'identité. ouais, ouais. Notre corps change, Hmm, on doit s'adapter à ouais, ces nouvelles manifestations. ouais, 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 ouais. Donc c'est pas simple, et il y a peut-être que le fait de nouveau aller vers le sucre, ça a Hmm. un côté aussi réconfortant. Oui, 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 oui. Euh, Oui, je pense qu'en fait, bon, moi, pour moi, personnellement, je pense que ça a été un ensemble de choses. Mais bon, c'est vrai que pourtant, je suis toujours dans la même situation à peu près, mais peut-être qu'à ce moment-là, voilà, c'est des moments aussi où peut-être on flanche, ou peut-être on a besoin justement de ce réconfort, alors qu'avant, avec les mêmes problèmes, je faisais face peut-être sans cette béquille, entre guillemets, quoi. Mm. Et alors, c'est vrai que j'entends beaucoup de nos clientes qui, euh, qui se plaignent de la même chose, hein. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, la ménopause et la préménopause, elles ont envie de sucrer, elles ont envie elles ont des compulsions. ouais. C'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais ouais, je pense qu'il se joue effectivement pas mal de choses. Alors, peut-être qu'on n'a pas conscience effectivement que c'est ce changement d'âge aussi qui, inconsciemment, voilà, c'est un peu compliqué peut-être. Alors il y a cette transition d'âge, et puis il y a Mm. aussi la tempête émotionnelle que infligent finalement les hormones Ouais, ouais, sur le corps. Il y a une prise de poids qui est quand même assez ouais, ouais, ouais. naturelle. Mm.
on aurait envie de pouvoir la contrôler, mais Ouais. à des moments, elle s'impose à nous. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça se joue au niveau du ventre. En général, on prend du ventre. Bon, c'est le cas. Donc, bon, ça se révèle, même si on n'a pas toutes les mêmes symptômes. Bon, le ventre, on met du ventre, effectivement, et on prend du poids, oui. Oui, et puis finalement, comme je vous disais tout à l'heure, la ménopause marque une fin symbolique. Voilà, que ce soit dans la place de la société ou dans la famille ou dans le couple, puisque finalement, quand on se regarde Ouais, différemment, ouais. on projette l'idée que les autres nous voient aussi différemment. Donc ça réactive peut-être des douleurs qui étaient auparavant traitées ou Ouais, plus ou moins apaisées. ouais. Et donc l'alimentation, c'est quand même toujours ce fil conducteur qui vient soit apaiser, soit traduire en tout cas un état. Parce qu'effectivement, bon, les enfants grandissent quand même, hein, ils ont grandi. En général, c'est dans ces eaux-là qu'ils s'envolent aussi. Bon, inconsciemment, bon, ça vient effectivement Oui, nous amener vers une autre étape de la vie. une autre étape de la vie, celle en tout cas du vieillissement aussi. Oui, oui, oui. Et donc ça sous-entend plusieurs dynamiques. C'est ça. Disons que oui, c'est vrai que 40 ans, on va dire de 40 à 50, moi personnellement, je me suis redécouvert une nouvelle vie totalement que j'avais absolument pas programmée. Donc Oui, avec le travail. ben voilà, via Mm. Grunge Mama, j'ai créé cette entreprise. Donc bon, ça a été des années folles, complètement folles. Donc dans tous les sens du terme, c'était vraiment une découverte de moi-même. Et puis c'est vrai que là aujourd'hui, ben voilà, c'est peut-être autre chose. C'est un passage. Et donc, par rapport à ça, comment il faut aborder les choses par rapport à ces envies de sucre, au fait de ne pas pouvoir contrôler, comme vous disiez. Voilà, on ne peut pas toujours contrôler, donc il faut être indulgent envers soi-même, il faut être doux, je pense que voilà, c'est un peu le... Alors, d'abord, il est quand même important de faire la distinction entre ce qui relève d'un comportement ponctuel, Oui, comme une envie, une fringale ou un grignotage lié à l'émotion, et ce qu'on appelle réellement une compulsion alimentaire. d'accord. La compulsion alimentaire au sens clinique, c'est une perte de contrôle véritable, où on ne parvient pas à s'arrêter malgré la souffrance que cela peut générer. Par exemple, je vais manger du sucre, une cuillère de Nutella, je vais me sentir soulagée, et puis 2 heures après, j'aurai les effets finalement qui vont me culpabiliser parce que j'aurai mangé cette cuillère de Nutella. Et ça, du coup, c'est une compulsion alimentaire, c'est pas quelque chose de plutôt classique. Ce n'est pas juste manger un peu trop, c'est quelque chose vraiment qui s'impose à soi, que l'on peut répéter plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'on parle de compulsion et qui échappe à notre volonté et à notre contrôle. Oui, bon, moi clairement, je pense que j'ai eu des compulsions, clairement. C'est-à-dire que moi, c'est souvent le soir, donc c'est au moment où certainement on a besoin de réconfort. Où c'est pas craquer, c'est pas se dire bon allez ce soir ben, je craque. Non non, c'est pas ça. C'est que c'est même plus un plaisir parce que c'est trop et c'est à prendre la moitié d'un paquet de céréales. C'est énorme. Enfin, c'est absolument pas dans des quantités normales parce que souvent on dit oui, mais il faut se laisser aller par moment. Mais là, ça, c'est pas se laisser aller pour se faire du bien. C'est se laisser aller parce qu'on peut pas faire autrement. C'est voilà. Et très souvent, c'est le cas. Après, là encore, il faut faire la différence sur certaines situations. Il y a une alimentation plutôt émotionnelle et passagère qui peut être comprise et ajustée avec un accompagnement adapté. Parfois donc même avec soi-même si le contexte le permet, mais quand il s'agit de troubles du comportement alimentaire donc véritables, donc des TCA, comme par exemple les plus connus, il y a l'hyperphagie, l'anorexie, la boulimie. Là on rentre dans un registre qui est pathologique et l'essentiel de l'accompagnement, c'est vraiment
de ne pas rester isolé, Ouais. de pouvoir en parler, que ce soit voilà, à des proches et ensuite à des professionnels, puisque même si on a des personnes ressources, parfois autour de nous, c'est pas suffisant. Ouais, ouais, Il ouais, faut ouais. se faire accompagner et ne Ouais. pas rester seul. Oui, parce que bon, ça traduit quand même certainement des angoisses ou parfois des choses inconscientes. Mais si c'est par exemple, bon, moi, je pense que par moment, c'est une surcharge de responsabilité parce Oui, que de charge mentale. de charge Oui, mentale. Effectivement, le fait de peut-être de me faire accompagner, ça pourrait m'aider à travailler sur ça. Donc déjà, ça serait quand même bénéfique, je pense. Du coup, je vais prendre rendez-vous avec vous. Non, je plaisante, mais voilà, je pense que en fait, ça traduit quand même d'autres choses et ça vaut le coup peut-être d'aller essayer de résoudre ces autres choses, ces angoisses, voir ce qui se joue derrière pour voilà, pour aussi se soulager à ce niveau-là. exactement, parce que finalement, on ne peut pas tout régler en se disant avec la volonté, on va y arriver. Ouais, ouais. Parce que c'est au-delà de ça. Mmh. Ce n'est pas vraiment une question de force mentale, parce que tout un chacun a cette force mentale. Mais à un moment donné, peut-être qu'il y a besoin d'une aide extérieure pour avoir ce déclic. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ouais. Oui, oui, oui. Et voir comment. Alors, bon, s'il s'agit de charge mentale ou s'il s'agit de pression ou s'il s'agit de mal-être, de blessures, effectivement, ben, de faire appel. Alors, ça peut être, je sais pas, ça peut être un psychologue, ça peut être un EMDR, ça peut être plein de choses différentes. oui, il y a différentes Manières de. thérapeutiques Ouais, ouais, qui peuvent être mises en place. Mais en tout cas, c'est une souffrance qui mérite d'être reconnue et qui ouais. doit être accompagnée, vraiment. Mmh. Ce n'est ni honteux, ni rare. Et il existe aujourd'hui voilà, des vraies ressources. Donc là, vous parliez de psychologue, donc Ouais, ça en est une ouais. ressource. Il y a la technique, en effet, de l'EMDR, pratiquée Mmh. par des psychologues. Ouais. Après, il y a des psychiatres, notamment Mmh. dans des situations de troubles Ouais, du comportement ouais, alimentaire avancé ou ouais, grave. Hein. Il y a quand même un accompagnement médical qui est ouais. absolument nécessaire. Mmh. Et ensuite, il y a des thérapies parallèles comme l'hypnose, J'avais, ouais, ouais, ouais. etc. Ouais, c'est vrai que moi j'écoute beaucoup de podcasts sur YouTube, tout ça. Donc c'est vrai que l'hypnose, ça peut être vraiment une manière d'arriver à résoudre ce genre de problème. Enfin Oui. de. Après, quand on sort finalement de cet isolement, Ouais, il y a le rapport au groupe, il y a le lien que l'on fait avec les ouais, autres, et puis chacun après s'approprie finalement ouais, une ouais. ressource ou des techniques. Mmh. Ça peut être le sport aussi, ça peut être Ouais, une ouais, activité artistique, ouais, 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 des voyages, enfin, quelque ouais, chose qui ouais. vont vraiment avoir du sens Mmh. pour la personne. Voilà, en fait, il faut accepter que par moment, ben, on ne puisse pas contrôler. Donc c'est vrai que ce challenge, je l'ai lancé un peu pour ça parce que c'est vrai que les femmes, elles se confient beaucoup à moi et que ben voilà, il y en a certaines, elles ont divorcé, d'autres, enfin c'est pas top dans leur vie, et ou d'autres, ben elles ont juste, elles arrivent pas à se passer de sucre. Alors c'est vrai que le sucre c'est aussi addictif. C'est addictif. C'est totalement addictif. Oui, C'est pour ça que moi, quand j'ai arrêté il y a 7 ans, je l'ai fait pour une raison médicale. Donc, il fallait que j'affame les bactéries. En fait, donc, il fallait arrêter le sucre. Et du coup, comme en fait, je me nourrissais bien par ailleurs, je prenais des protéines, j'étais bien, quoi. Enfin, ça m'a donné de l'énergie, j'ai minci, forcément. d'accord. Donc, du coup, j'ai continué comme ça. J'ai perdu le fil. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ce challenge, ça visait à, ben, ensemble, à arrêter, essayer d'arrêter le sucre pendant 21 jours. Et voilà, et ça fonctionne hein, parce qu'il y a, du coup, il y a des résultats. C'est trop mieux, c'est génial, mais voilà, donc, En tout cas, dans ce que vous dites, il y a aussi l'idée que le fait d'être ensemble, oui, 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 euh, oui, ça, en effet, c'est un challenge ouais, et ouais, il y a peut-être plus aussi cette charge mentale que nous avons au quotidien, à savoir faire attention à son ouais, poids, ouais, ouais, à son rééquilibrage alimentaire, ouais, etc. ouais, ouais. Et puis là, on est vraiment dans quelque chose de plutôt fun, Oui, 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 oui. convivial et C'est tout ensemble. varié, c'est varié. Voilà, puis elles aiment bien. Enfin, c'est un partage. En fait, c'est un partage, un échange de connaissances et voilà, c'est vrai que c'est motivant. C'est comme faire du sport, par exemple. Bon, ben, je partage mes séances de sport en live
Et c'est vrai que ça motive tout le monde, quoi. Donc, bon, ben, par rapport à l'alimentation et aux problèmes qu'on peut rencontrer, c'est vrai qu'on se sent moins isolé. Oui, totalement. Mm. Et puis ces femmes peuvent aussi s'identifier à vous. Ouais, 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 enfin, oui. Je sais pas s'il faut s'identifier à moi, Non, mais en tout mais cas, bon, dans un voilà. Oui, rapport oui, oui, amical totalement, totalement. et sain, bien sûr. Voilà, je suis une femme comme tout le monde. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal d'énergie, mais bon, moi aussi, ben, j'ai eu là mes défaillances, entre guillemets, ou je sais pas si on peut parler de défaillances, mais mes compulsions et mes envies, mes faiblesses, comme tout le monde, quoi. Donc après, ben, voilà, il faut voir comment on peut arriver à trouver des solutions à tout ça, quoi. Après, c'est vrai que le groupe, ça reste quand même une énergie. C'est précieux, Ouais, ouais, c'est ouais, du soutien. Et, totalement. Alors comment on peut arriver aussi à changer ses habitudes? Est-ce qu'il faut déjà comprendre ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que le fait de comprendre aussi, quand on a fait un travail, du coup, par la suite, qu'on a compris ce que l'alimentation, ce que le sucre, ce que ça venait nous amener, est-ce que si on comprend le cheminement, un petit peu est-ce que le fait de comprendre, ça va nous aider après par le biais d'hypnose ou de méditation à arriver à ne plus avoir ce comportement? alors, en effet, il y a quand même l'idée de comprendre. Ouais. Par contre, changer des habitudes, Mm. euh, c'est pas simple parce que c'est Mm. souvent des protections. Ouais. Même si elles nous font du mal, elles nous rassurent parce qu'on les Ouais. connaît. Mm. Changer, malheureusement, c'est prendre un risque, c'est accepter de perdre un équilibre, même si Ouais. celui-ci est un Ouais. peu Ouais. bancal, et c'est aller vers un inconnu. Mm. Voilà, c'est accepter Ouais. Ouais. l'inconfort Ouais. Se retrouver seul, du en fait. process. Mm. C'est vrai qu'il y a plein de sortes d'addictions, hein, de choses. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être bon, la dépendance à la nourriture, ça peut être. Et au final, c'est vrai que c'est comme des béquilles et c'est compliqué de se dire si j'ai plus ça, comment je vais faire avec moi-même, quoi. Mais ça demande du temps finalement pour de la patience et toujours un accompagnement. Ouais, Euh, ouais, Là, le fait à certains moments d'être accompagné par exemple par un psychologue, ouais. ça Ouais. permet justement de comprendre certains processus Mm. et de ne pas être dans euh, des comportements compensatoires. Mm. Parce qu'en fait, tout se passe en nous, au Oui, final. On a besoin de béquilles, mais en fait, il faut d'abord se recentrer sur soi-même, essayer de voir un petit peu dans quel état on est, et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous a blessés, comment on peut se guérir. il y a cette écoute en tout cas interne, cette Hmm. compréhension de soi, cette acceptation, cette bienveillance vers soi-même Oui, qui vont nous permettre d'appréhender et de faire face aussi à hmm. l'extérieur. Parce Ouais, qu'on vit tous ouais, des événements qui sont plus ou moins ouais, ouais, ouais. impactants. Hmm. Bon, Après, euh, pour un changement, en tout cas ouais. durable, Mhm. c'est vrai que l'idée, c'est de s'observer sans se juger, Ouais, ouais, ouais. de se laisser du Ouais, temps. Euh, voilà, ouais. mettre de la conscience sur ce qui se passe, se demander de quoi ai-je vraiment besoin, de quoi ai-je vraiment envie, Hmm. recentrer ses propres désirs Ouais, 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 ouais. et de ne pas forcément viser la perfection. C'est un peu Ouais, difficile ouais, justement quand on est ouais, dans le ouais, contrôle. ouais, ouais, Mais cette perfection, elle est peut-être difficile à garder ouais. Hmm. euh, sur du long terme. Peut-être qu'il C'est vaut ça. mieux viser une régularité Ouais, 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 ouais. que un sprint C'est ça. effréné vers quelque Hmm. chose d'assez éphémère finalement. Hmm. Ouais. Alors c'est vrai que euh, tout ça, enfin, moi je m'intéresse à beaucoup de sujets sur le développement personnel. Euh, Chaque épreuve, on dit que ça nous renvoie à quelque chose, soit qu'on doit travailler, soit tout ça. Donc
Donc du coup, ben, l'accompagnement par un psychologue ou par notre discipline, ça aide à faire ce travail, à mieux comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent, à ne pas se sentir victime et à aborder les choses différemment. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est bien. C'est bien parce que ça va nous amener à faire un travail sur nous et à progresser. Enfin, Bien sûr, après, parfois, on n'a pas forcément conscience aussi mm, que certains événements nous ont impactés. ouais, ouais, Vous disiez ne pas se sentir victime, et parfois, il faut aussi peut-être passer par un processus où on est ouais, légitime à être ouais, victime ouais, pour pouvoir passer à autre chose. ouais, 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 Mais comme vous disiez, c'est vraiment l'idée de comprendre, d'être à l'écoute, ouais. Mm, d'être entendu ouais, aussi. Euh, de ne pas être jugé, encore une ouais, fois. ouais, ouais, ouais. Et tout ça, c'est un espèce de Mm, puzzle, mm, finalement. ouais, Euh, l'on met du temps et que l'on ne peut pas forcément faire toujours seul. ouais. Parce que c'est vrai qu'accepter de se faire aider, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Hein. Mais ça, déjà, c'est une démarche et c'est le début de quelque Mm, chose. ouais, 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 ouais. Ouais. Mm, Parce qu'il y a aussi une prise de conscience. mm, c'est ça. Justement, dans certains comportements qui sont dits plutôt pathologiques, Ouais, cette prise de conscience, ouais. parfois, elle peut nous amener à des situations du coup très graves parce qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe. Mm, ouais, tout à fait. Bon, mais c'est assez passionnant parce que c'est vrai que alors ce programme ça s'appelle Detox with Mama. Hein, bon, détox parce que tout le monde comprend que voilà que c'est C'est pour du se faire bien-être. voilà que c'est pour se faire du bien. Bon, mais ça passe par le sport, ça passe par l'assiette et ça passe par la tête en fait. Donc c'est toujours bien se nourrir déjà par l'alimentation, c'est nourrir aussi son esprit par de bonnes choses. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a parlé de pas mal d'affirmations positives, de méditation, et puis après ben, il y a tout le reste. Pour essayer de guérir. Comment on peut se guérir de ces blessures en fait? Comment vous, en tant que psychologue, comment vous amenez les gens à se guérir quand ils ont identifié d'où vient la blessure, ce qui se joue? Alors c'est assez complexe comme question parce que est-ce qu'il y a une blessure, est-ce qu'il y en a plusieurs, Ouais, mais ouais. vraiment ça reste le chemin qui est Hmm, aussi intéressant dans les accompagnements parce qu'à certains moments on arrive avec une idée bien précise hmm. ou parfois on ne sait pas du tout, mais c'est l'idée de cheminer Ouais, finalement ouais, qui nous peut-être nous guérit plus si ouais, on peut parler de ouais, guérison, ouais, ouais, mais en tout cas qui va nous apaiser ouais, ouais, et nous permettre de continuer dans un état moins, moins perturbant. ouais, 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 ouais. Hmm. Très bien. L'hypnose et la perte de poids, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment en étant sous une espèce d'état un peu second, enfin je sais pas si on peut parler d'état second, on peut arriver à travailler sur le mental et à se reconditionner en fait? Alors, du coup, l'hypnose permet donc d'accéder à des couches plus inconscientes de Ouais, soi. On ouais, fait tout la psychologie ouais, finalement, ouais, mais avec d'autres méthodes. ouais, Elle aide à comprendre finalement ce qui se joue derrière certaines habitudes, à relâcher des blocages, à recréer une alliance avec son corps. Donc ça mm, passe voilà, par le corps et l'esprit. ouais, Donc c'est un mouvement. Ça reste pas un remède miracle, hein, c'est pas une ouais, baguette ouais, magique, mais c'est un outil complémentaire ouais, finalement. ouais, ouais, Donc ça peut aider ouais, ouais, ouais. dans Euh, certaines situations. Parce que les personnes qui ont du mal à lâcher prise, qui sont dans le contrôle, est-ce qu'elles vont arriver justement à rentrer dans cette hypnose-là? Alors l'hypnose, ça reste aussi une histoire de rencontre. Ouais, Donc ouais, il y a des personnes qui n'y arrivent pas, il y a des ouais, personnes qui arrivent. ouais, ouais,
méthode a fait quand même ses preuves, Ouais, notamment sur des profils qui se disent ouais, dans le contrôle et qui ont du mal à lâcher. ouais, Mais ça ouais, reste un processus ou une démarche aussi personnelle. Quand on va ouais. faire de l'hypnose, il faut aussi se mettre Oui, oui, oui. dans cet état Ouais, d'esprit ouais, ouais. de pouvoir aussi faire confiance en Mm, quelqu'un, etc. ouais. Après, comme c'est un peu comme avec le MDR, on est censé se visualiser dans des situations. Donc, c'est vrai que, enfin, on dit que l'esprit ne fait pas la différence entre ce qu'il visualise et ce qu'il vit vraiment. Vous voyez Alors, c'est pas vraiment comme le MDR parce que les visées sont pas forcément Mm. les mêmes. Le MDR, ça a été donc une technique qui est autour des traumas, des traumatismes, Ouais, 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 ouais. par les mouvements visuels, etc. Ouais. Euh, donc, c'est une technique qui est prouvée, Mm, habilitée mm. et certifiée Ouais, 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 par l'État. Euh, en tout cas, tout le monde n'est pas praticien ouais. EMDR. Ouais, 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 Et ouais. pareil pour l'hypnose. Hein, Ouais, il ouais, ne faut ouais. pas aller voir n'importe qui. Oui, 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 oui. Non, Euh, mais ça, c'est mais, certain. mais en tout cas, là, on a deux volets différents. Ouais, Voilà, ouais, ouais. l'hypnose, on peut être sur un soulagement qui est immédiat, etc. Le MDR, on est aussi sur un euh, travail de soulagement immédiat, mais peut-être sur le long terme aussi, parce que c'est lié au trauma. Mm. Parce que dans le MDR aussi, on se reprogramme. Enfin, on reprogramme Oui, notre cerveau parce qu'on visualise ce qui nous a fait du mal. Et après, on c'est explique à notre cerveau que... en effet, en fait, guidé par la voix du Ouais, professionnel et donc l'outil du professionnel, donc qui est le MDR, ouais, on va en effet reprogrammer ou visualiser ouais, c'est ça. euh, des choses qui ont été traumatiques pour essayer euh, de les vivre différemment. En Différemment. tout cas, que l'impact Mm. ne soit pas aussi intense. Ouais, 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 ouais. Mm. C'est le pouvoir ouais, de l'esprit et Oui, de... Parce que c'est vrai que enfin, la visualisation, ça reste très fort comme... oui, oui, c'est un outil, la visualisation, ouais, qui est ouais, essentiel. ouais. C'est la représentation psychique Mm, d'un événement. mm. Ben, c'est un peu, ça rejoint un développement personnel, comment on appelle ça, pas la conscientisation, mais la manifestation. C'est-à-dire que je veux très fort quelque chose. Enfin, c'est tous ces processus-là Oui. voilà, des affirmations positives. Enfin, c'est un travail, bon, qui peut être intéressant aussi dans ce domaine voilà, pour essayer de trouver des clés pour arriver à... Après, je rebondis Mm, rapidement quand même ouais, pour l'hypnose. Toujours pareil, on fait quand même attention ouais, sur nos histoires au départ de compulsion ouais, alimentaire. ouais, Si on est dans quelque chose de plutôt pathologique, ouais, euh, l'hypnose seule ne suffit pas. ouais, ouais, Toujours, ouais, il faut se faire accompagner ouais, par ouais, ouais, une ouais, équipe pluriprofessionnelle. ouais, 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 bien sûr. Oui, oui, ben oui, là, quand ça devient vraiment comme Quand c'est un l'anorexie ou que la exactement, quand c'est boulimie, un retentissement ouais, euh, sur la vie. sur la Ouais, vie ouais, ouais, quotidienne, ouais, sur déjà la santé quand même, ouais, donc des ouais, c'est ça. tensions Ouais, physiques, ouais. médicales, et ensuite sur le travail, sur notre vie sociale, sur l'estime que nous pouvons avoir de nous-mêmes, etc. Ça, c'est plutôt Hmm. en équipe. Euh, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Si vous aviez un message final à adresser à ces femmes qui suivent ce challenge pour se motiver, qu'est-ce que vous auriez à leur dire, hein? Alors, j'aurais envie de leur dire qu'il n'y a pas de petits pas, Ouais, que chaque geste vers soi est très précieux ouais, et ouais, que le doute, la peur de ne pas y arriver est déjà être en mouvement. hmm, Voilà, c'est tout à fait normal ouais, 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 de douter et d'avoir peur. hmm, Et finalement, c'est ce processus qui est important, ouais, d'être en ouais, mouvement, de ne ouais, pas rester finalement ouais. dans sa zone de confort. C'est vrai que le plus embêtant, en fait, c'est de rien tenter. Exactement. Ouais, Donc, hmm, on ne guérit pas en se faisant violence, mais en se regardant avec honnêteté, avec patience et surtout avec tendresse. ouais, avec tendresse. Euh, C'est exactement. ouais.
je trouve que être tendre avec soi, ça, c'est quelque chose qui me parle. C'est ça, il faut être tendre avec soi-même. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, peut-être les derniers mots, c'est que nous n'avançons pas seuls et que le lien à l'autre est vraiment une ressource immense. Ouais, ouais. Donc, c'est s'entourer des bonnes personnes, s'autoriser à demander du soutien, se laisser accompagner. Donc, toujours pareil, en groupe, par des professionnels. Et ça reste une force, jamais une faiblesse. Et c'est souvent dans la relation à l'autre que l'on peut réapprendre à être en lien avec soi. Et c'est dans cette présence partagée, généralement, qu'un vrai changement peut commencer à se tisser. Alors, c'est vrai que Grunge Mama, c'est une communauté, c'est vraiment une communauté de femmes et c'est extraordinaire parce que via les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, il s'est créé un vrai lien. Et en fait, ça, c'est fantastique. Communiquer avec elle. Voilà, parce que je partage beaucoup de choses. Je partage la vie en entreprise, je partage ma vie à moi, enfin mes découvertes. Et du coup, même dans les boutiques, on retrouve cette énergie. C'est fabuleux. Enfin, ça, c'est l'effet de la communauté, hein, entre guillemets. Alors, c'est vrai que parfois, les filles, elles ont du mal à comprendre ce lien. Parce que moi, je tiens à ces femmes-là. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, hein, c'est précieux, quoi. Donc oui, voilà. Il y a l'aspect très humain dans cette relation à l'autre. Ouais. Donc voilà, et c'est pour ça que ça fonctionne du coup, et que effectivement, ensemble, ben, on peut faire des pas et que ça peut fonctionner. Et que surtout, ben, voilà, si pour celles qui sont en difficulté, qu'elles n'hésitent pas, effectivement, comme vous le disiez, à faire appel à des professionnels. Voilà. Nous, c'est, enfin, moi, c'est vraiment à ma petite mesure. C'est juste partager ben, les choses que je découvre, voilà. Mais après, pour celles qui sont vraiment en difficulté, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de l'état, voilà, pour celles qui se sentent pas bien, il ne faut pas qu'elles restent seules et qu'elles se fassent aider, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, Myriam, ça a été, je pense, intéressant. Merci à vous pour ce moment. Oui. Voilà, c'est des approches différemment, on a des vies différentes. Bien sûr. Et c'est toujours intéressant de se rencontrer, d'échanger et d'avoir des approches différentes. Merci. Voilà, merci Myriam.